Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Tu vas voir, ça va être hyper facile. Si, tu peux me croire. C'est parti pour écrire l'épisode 1 de ma chaîne YouTube sur un mois de vidéos, une vidéo par jour. Je sais pas encore comment je vais faire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires déjà toutes les questions que tu as sur les cryptos. J'essaierai d'en faire un sujet et aussi tous les trucs que tu trouves cool ou pas cool dans mes vidéos. Je vais essayer de pas le prendre personnellement parce qu'on est quand même là pour s'améliorer. À l'heure où je te parle, il y a un peu plus de 16 000 personnes qui sont abonnées à ma newsletter sur les cryptos et le Bitcoin coûte 56 000 $. Je me prépare pour pouvoir bien t'expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crypto? Déjà, pour commencer, numéro 1, c'est une monnaie qui est 100% digitale. Tu vois, tes euros, tu les as sur ton compte en banque virtuel, donc vraiment de la monnaie digitale, mais tu as aussi des pièces et des billets. Les crypto-monnaies ne peuvent pas avoir de matériaux physiques. Ça n'est que en ligne que tout ça existe. Ensuite, laisse-moi te parler d'un transfert d'argent classique. Donc la dernière fois, je suis allée en région Champagne avec mon amie Flore et elle a payé pour moi une caisse de champagne. Mais il a fallu que je la rembourse. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai été sur mon application, je peux pas vous faire le téléphone parce que je me filme avec. J'ai été sur mon application de ma banque, j'ai demandé à transférer l'argent à Flore. La banque a vérifié que j'avais l'argent sur mon compte. Elle a effectué le transfert vers le compte de Flore et ensuite elle a enregistré cette opération dans un grand livre de compte qu'elle possède qui permet de rendre cette opération inaltérable. La banque, c'est le tiers de confiance sur ce sujet-là. Elle est en charge de faire en sorte que tout ça fonctionne et moi, je n'ai pas accès aux informations pour vérifier que au passage, elle ne s'est pas, je sais pas moi, par exemple servi ou qu'il se serait passé d'autres choses ou que avant de faire le transfert de mon argent, elle est allée mettre mon argent quelque part pour faire de la plus-value qu'elle récupère pour elle, etc. Tous ces éléments-là, moi, je ne peux que lui faire confiance. C'est le fonctionnement actuel des monnaies. Bon, et puis tu sais que nos monnaies, on appelle ça des monnaies fiat, ce sont les monnaies qui sont créées par l'État et dont l'État valide que aujourd'hui 1 euro égale 1 euro et que demain 1 euro sera toujours égal à 1 euro. En fait, c'est l'État et la banque centrale qui permettent de faire en sorte que ton argent soit toujours au même prix, même si dans les faits c'est pas tout à fait vrai parce que tous les ans le prix de la vie, le coût de la vie augmente, on appelle ça l'inflation et ton argent ne prend pas de valeur. Donc tous les ans tu perds un tout petit peu, tu perds 2% de valeur avec ton argent. Et puis il y a un autre truc qu'il faut que tu saches, c'est que l'État et ta banque ont le droit, s'ils le souhaitent, de mettre la main sur ton argent. C'est-à-dire que un jour, tu peux ne plus avoir accès à ton argent parce que l'État en a eu besoin, parce que la banque a dû rembourser des prêts, des crédits, etc. C'est arrivé déjà dans plein de pays et c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui se sont dit qu'il faudrait trouver une autre solution. Une solution qui serait une solution du futur, qui serait beaucoup plus transparente, beaucoup plus en accord avec des valeurs de partage, etc. Et surtout, un système qui ne pourrait pas être corruptible. Je sais pas ce qui m'a pris d'accepter un déj midi alors que je suis au bout du rouleau, j'ai trop de trucs à faire. Je viens de me monter une méga côte à vélo pour aller dans le 20e, mais ça va le faire. Et il y a un groupe de gens qui se font appeler, en tout cas qui s'est fait appeler Satoshi Nakamoto. Donc on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes qui a créé un système de crypto-monnaie. Le premier au monde, c'est la blockchain Bitcoin. Alors comment ça marche? Eh bien, quand tu vas faire ton transfert d'argent, donc tu as la blockchain Bitcoin et la crypto-monnaie Bitcoin. Donc tu vas transférer ton Bitcoin à quelqu'un. Donc moi, je veux transférer un Bitcoin à mon amie Flore. Et bien pour ça, il y a un algorithme qui va gérer ce transfert d'argent-là. Et donc cet algorithme-là va vérifier que l'argent est bien sur mon portefeuille crypto et va le transférer automatiquement sur le portefeuille crypto de Flore. Et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que l'opération soit authentifiée et validée? Eh bien, on enregistre tout ça dans la blockchain Bitcoin. Et tout ça est donc visible aux yeux de tout le monde et validé par des pairs. Donc c'est vraiment, on appelle ça une monnaie de pair à pair, donc sans passer par un intermédiaire de confiance comme les banques. J'imagine que c'est encore un petit peu flou pour toi,
Mais dans le prochain épisode, on parlera du fonctionnement de la blockchain pour que tu puisses vraiment comprendre. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'une crypto-monnaie, ça naît dans sa base la plus simple, mais on va creuser tous les éléments au fur et à mesure, qu'une monnaie virtuelle que tu vas pouvoir, et alors même pas virtuelle en réalité, qu'une monnaie digitale que tu vas pouvoir transférer d'une personne à une autre sans passer par un intermédiaire de confiance. Bon, j'espère que c'est clair. J'ai toujours fait que du montage sur mon téléphone et là ça risque d'être un peu galère pour YouTube, donc je voudrais le faire sur mon ordi. Sauf que à l'époque j'avais pas la moindre idée que j'allais faire des vidéos. Bref, j'ai supprimé iMovie. Entre temps j'ai loupé des mises à jour de mon ordi, du coup je peux plus le retélécharger. Donc là je suis en train de me galérer à télécharger un logiciel qui me permettrait de télécharger mon logiciel de montage de mon téléphone sur l'ordi. C'est une vraie galère.